Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Pensées de GL Chanel. C'est avec une joie extrême que je vous accueille aujourd'hui. J'aimerais démontrer la gratitude que j'ai pour les commentaires que j'ai pu recevoir sur les dernières vidéos. Je vous remercie, cela me fait chaud au cœur et me conduit à vouloir vous donner plus de contenu. Je vous remercie d'avance pour les personnes qui sont inspirées par la chaîne et je vous prie de bien vouloir vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je reste ainsi ouverte à l'ensemble des remarques et des critiques que vous pourrez formuler à mon égard et j'aimerais aussi que vous me proposiez en commentaire des thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. La thématique d'aujourd'hui est encore une fois une thématique récurrente des êtres humains. Il s'agit du regret et des remords. Cette vidéo est dédiée à Hakim, un ami à moi qui me l'a proposé. Il se reconnaîtra dans cette vidéo. Alors dans la vie, nous avons tous des remords et des regrets. Nous avons soit l'un, soit l'autre, en fonction de la personnalité que nous avons. Je m'explique. Le regret consiste en une attitude passive qui consiste à regretter ce que l'on n'a pas fait. Alors que le remords, quant à lui, se définit par ce qui a été fait, mais que l'on regrette d'avoir fait. Une action que si l'on devait rembobiner, on ne réaliserait pas. Alors ici, il s'agit d'un équilibre entre le cœur et le cerveau, l'action et l'inaction, faire ou ne pas faire. Dans ma pensée, le regret et le remords se résument en une idée unique qui serait choisir entre vivre debout ou mourir à genoux. Vivre debout consisterait à regretter sans cesse de ne pas faire, passer à côté de sa vie, alors qu'avoir des remords me paraît à moi beaucoup plus naturel dans le sens où au moins on essaye. Par ailleurs, l'expérience se construit par l'action, parfois par l'inaction, mais surtout par l'action. La passivité du regret est un poison qui nous tue de manière subtile. Ne rien faire, être spectateur de sa vie, regretter les choses que l'on n'a pas fait, à côté desquelles nous sommes passés, est quelque chose qui peut organiser la mort de notre âme. Le fardeau est donc une sorte de distorsion de soi, d'inaction, une attitude de contemplation face à la vie, sans jamais prendre de risques, poser des questions, poser des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moins on aura essayé. Une autre idée peut être formulée ici, c'est que tout ce qui ne nous fait pas grandir n'a pas sa place dans notre cerveau ni dans notre corps. Suite à cette idée, on peut comprendre que ni le regret ni le remords ne sont des choses qui nous font avancer. Donc, quelque part, nous devrions entraîner notre cerveau à ne vivre ni dans le regret ni dans le remords, tirer l'expérience de ce que l'action ou la situation vécue apporte, tirer des conséquences sur la manière dont il serait bon ou plus adapté de réagir si nous sommes confrontés à la même situation dans l'avenir, et passer à autre chose. Ce qui n'aide pas à grandir doit être écarté de notre cerveau. Cette idée est très importante. Je répète, tout ce qui ne nous aide pas à grandir, tout ce qui ne nous aide pas à grandir, devrait avoir vocation à disparaître. En effet, cette logique et ce pragmatisme devraient être central dans nos vies.
Rien ne sert de se torturer du passé, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait. Le passé doit rester dans le passé et nous devons avoir une attitude bienveillante face à nos regrets et nos remords, les laisser partir. Et enfin, nul ne traverse une vie sans regret ni remords. Nous devons tous nous responsabiliser pour ce que nous avons fait et pour ce que nous n'avons pas fait. Pour terminer ces développements, j'aimerais m'adresser particulièrement aux personnes de qualité parce que le devenir de ces derniers me tient à cœur et parce qu'elles sont celles qui se mettent le plus sous microscope. Elles s'observent sous toutes les coutures. Elles s'observent sous toutes les coutures. Elles ne se donnent pas de répit, ne se pardonnent pas leur vécu, donc vivent dans le remords et dans le regret. J'aimerais dire à ces personnes d'avoir un positionnement d'amour vis-à-vis de leur passé, de poser un dernier regard dans le rétroviseur, d'abandonner ses peines, d'en tirer le lot d'expérience, d'accepter la ride supplémentaire causée par le regret et le remords, qui témoigne quelque part de nos tourments, de nos nuits blanches et de nos mauvaises décisions. Mauvaises décisions ou bonnes décisions, ça reste nos décisions, nous devons les accepter, les embrasser, les épouser et nous pardonner. Et pour les personnes croyantes qui nourrissent énormément de ressentis vis-à-vis des choses qu'ils ont pu faire, j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire de focaliser sur Dieu et non pas sur les actes, parce que Dieu pardonne. Pardonnez-vous. Demandez pardon si cela est important pour vous aux personnes que vous avez pu blesser ou aux personnes que vous avez pu froisser et avancez vers un meilleur futur dans lequel vous ne recommencerez pas les mêmes agissements. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tableau en 2 parties qui représente Essaouira vous aura fait du bien. Je vous demande de bien vouloir focaliser sur ce tableau, d'écouter le bruit des vagues. J'espère vous avoir apaisé en ces quelques minutes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.